Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mal subi, la maladie, n'est pas une punition de Dieu. Voilà la première révélation et l'interpellation pour chacun à l'écoute de cet évangile. C'est cette parole de Jésus sur le mal que nous vivons et plus particulièrement sur la maladie. Le mal que nous pouvons expérimenter dans notre vie n'est pas une punition de Dieu pour nos péchés ou pour ceux de nos parents. Quand nous traversons l'épreuve du mal, nous sommes tous tentés de dire en nous-mêmes « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Jésus répond clairement « Rien, tu n'as rien fait. Le mal et la maladie ne sont pas une punition de Dieu. Certaines épreuves dans nos vies peuvent être la conséquence de mauvaises actions, de mes mauvais choix, ou encore en raison de la faute des autres, mais ce n'est pas Dieu qui envoie des épreuves pour nous punir. Alors, que fait Dieu devant le mal, les guerres, les maladies ? Il vient les vivre avec nous en Jésus. Il les subit avec nous sur la croix. Et dans sa résurrection, il ouvre un passage vers la vie éternelle. Il nous fait la promesse que le mal, le péché, la mort n'auront pas le dernier mot, mais que son amour aura le dernier mot à la fin. Si je me tourne vers lui, si je me tourne vers Dieu au cœur de l'épreuve, il vient dès maintenant m'ouvrir un passage vers la vie avec lui. Il m'ouvre à sa Pâque. Ce passage peut se faire dans certains cas par une guérison, mais dans d'autres par sa présence d'amour au quotidien pour me consoler, me fortifier et être à mes côtés pour tenir bon dans l'épreuve.
Est-ce que je vois la présence de Dieu à mes côtés dans les épreuves ou suis-je aveugle? Va te laver à la piscine de l'envoyé. Le regard de la foi est un regard purifié qui voit l'amour à l'œuvre et y reconnaît la présence agissante du Christ ressuscité. Chaque semaine, en partageant qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine, nous demandons à Dieu de voir sa présence agissante dans nos vies quotidiennes. Et nous nous soutenons les uns les autres pour apprendre les uns des autres à voir à la manière de Dieu. C'est un apprentissage qui prend du temps, car notre premier réflexe est celui de voir à la manière du monde. Le regard du monde est celui que nous voyons dans les médias à longueur de journée. Il voit d'abord le mal à l'œuvre qui fait du bruit et il nous conduit à désespérer de l'homme et de Dieu. L'Esprit Saint accueilli dans nos vies ouvre une nouvelle façon de voir nourrie par la foi, l'amour et l'espérance. Mais ce regard a sans cesse besoin d'être purifié, renouvelé. Et Jésus nous dit « Va te laver à la piscine de l'envoyé ». Cette piscine, c'est celle de notre baptême où nous avons été plongés pour mourir à une façon de vivre sans Dieu, pour renaître dans la foi unie à Jésus qui a vaincu la mort. Mourir à une façon de voir, de regarder sans Dieu, pour voir d'une façon nouvelle. Jésus est l'envoyé du Père pour me donner le don de Dieu, la vie éternelle. Le baptême est le lieu d'une nouvelle création où Dieu nous façonne pour renouveler notre capacité à aimer comme lui, c'est-à-dire à vivre. Le sacrement du pardon est le lieu où je peux tout au long de ma vie être renouvelé dans la grâce de mon baptême. Va te laver à la piscine de l'envoyé, va renouveler la grâce de ton baptême, reçois le pardon de Jésus qui lave, purifie, relève et encourage. Le temps du carême est un temps favorable. Dieu ne se lasse jamais de pardonner, c'est l'homme qui se lasse de demander pardon. Va te laver à la piscine de l'envoyé, va renouveler le bain de ton baptême pour voir le monde avec des yeux purifiés, avec ce regard même de Dieu. Le regard de la foi ou l'aveuglement du péché. À la fin de cette rencontre, Jésus dit « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » L'aveugle vit un chemin de conversion où son regard sur Jésus se transforme progressivement. Il voit d'abord en Jésus un homme qui l'a guéri, puis un prophète, puis le Fils de l'homme auquel il croit et devant qui il se prosterne. Ce chemin de conversion est celui que vivent bien des catéchumènes et que nous sommes appelés à vivre toujours de façon plus profonde. La conversion demande du temps, c'est progressivement que l'homme, en s'habituant à la lumière, peut voir le monde d'une façon nouvelle avec les yeux de la foi. À l'homme qui se laisse toucher par Dieu, Dieu donne de partager son regard de foi, d'amour et d'espérance sur la création. Il donne de voir au cœur du monde marqué par le mal son œuvre d'amour, sa présence qui est semence de résurrection. La croissance dans la foi se réalise paradoxalement dans un affrontement avec l'incroyance ou les certitudes endurcies des pharisiens. Et moi, où en suis-je? Est-ce que je laisse l'Esprit Saint me conduire dans ce témoignage pour grandir dans la foi, ou est-ce que je démissionne devant les contradictions et les contradicteurs? Suis-je comme les pharisiens, aveugle sur mes péchés, mes manques de foi en Dieu, mes endurcissements? Autant de questions pour moi dans ce chemin vers Pâques qu'est le carême. Qu'est-ce qui m'a touché dans l'Évangile et dans l'enseignement? Partager sur ce que Jésus transforme dans ma façon de voir mes journées, l'actualité, mon avenir et l'avenir du monde. Bon partage.